Et là, je passe, elle fait « Wow, Alex, c'est quoi ce cul ?» Elle m'attrape, limite, elle me laisse pas le choix, elle me fait rentrer dans les toilettes. Je fais « Mais tu fais quoi là ?» Et là, elle sort son téléphone, elle me dit « Je vais te sucer. » Alors, le truc les plus chauds que j'ai fait sur OnlyFans, c'est avec des... Un mec qui m'a demandé de faire une vidéo avec lui quand j'étais à LA, qui est hyper connu, il a beaucoup d'abonnés. J'ai bugué, j'ai dit non. Pourquoi t'as bugué? Il avait une bite énorme. Mais énormissime, mec. Qu'est-ce que tu proposes sur ton OnlyFans? Ça dépend, ton budget. Donc maintenant, quand il y a quelqu'un qui me dit « Ah ouais, bah t'es une pute, tu fais OnlyFans », et je le regarde, je dis « Mais je m'en fous de ta vie, en fait. » Salut, on se retrouve pour une nouvelle interview avec quelqu'un que vous avez tous très certainement déjà vu sur Instagram. Alexandre BDB, comment tu vas? J'ai très bien, merci à toi. Ça va nickel. Du coup, j'ai essayé de te contacter récemment pour faire une petite interview avec toi. Ouais. Savoir que c'est très compliqué de te contacter. T'es un peu booké, non? En vrai, j'avoue que c'est très difficile à me contacter, donc t'as eu de la chance. J'ai eu de la chance, putain. Non, je gère tout seul tous mes réseaux sociaux, et ça me prend énormément de temps entre les montages de mes vidéos, répondre aux commentaires, ce qui est ma priorité. Si je publie une vidéo et que derrière je réponds pas aux commentaires, je trouve ça un peu débile. Donc je réponds d'abord en commentaire à tout le monde, ça me prend énormément de temps. Après derrière, bah, je réponds à mes messages OnlyFans, ce qui est ma seconde priorité. Bah forcément, bah oui. Parce qu'ils payent quand même pour me parler, ils Ouais, payent minimum. pour voir mon contenu. Et après, si je peux, bah, je regarde mes DM sur Insta. Et t'as vu un DM Jordan Tulls qui a pop là, tu dis bon, je vais lui répondre. Mais on sait jamais. En fait, j'ai une mémoire visuelle, et donc j'avais vu ton message. Mais il y a des fans à nous, à toi et à moi, à mon avis, qui m'ont parlé beaucoup de toi plusieurs fois, 3 fois, 4 fois. Ouais, moi aussi. Et du coup, Jordan, c'est revenu. Mm. Et après, quand j'ai vu ton prénom, j'ai dit, ah, on me parlait de lui. Et vu qu'avec Fabio, c'est comme ça qu'on a fait la collab, c'était Bah oui, grâce en à plus. en fait, certains fans qui nous ont mis en relation. Mm. Mais du coup, ça a fait un peu le même chemin. Et je me suis dit, il faut que je fasse plus attention à lui. La concu. Non, c'est justement, Alex, fais attention fais attention, dans le sens pas fais attention, c'est un danger. Fais attention, concentre-toi à la conversation. Ouais. Non, mais t'as eu raison, c'est pour ça que t'es là aujourd'hui. Je me suis dit, ça pourrait être hyper intéressant de t'interviewer parce que moi, déjà, je sais même pas qui t'es en fait. Donc, je te laisse te présenter rapidement, qui t'es, ce que tu fais dans la vie, même si on le sait déjà un peu tous, mais vaguement, et après, on ira plus profondeur dans le sujet. Alors, du coup, je m'appelle Alexandre. Mon nom sur OnlyFans, c'est Xilan. Ok. Pourquoi Xilan? Parce que j'ai pris Alexandre sans le DRE et je l'ai tourné dans un sens pour que ça fasse Xilan. Ok, d'accord. Voilà. C'est un concept. De base, je suis karatéka depuis que j'ai 6 ans. Donc, ma vie, depuis toujours, c'est le karaté. Et d'ailleurs, j'ai commencé OnlyFans aussi pour une de ces raisons-là. C'est pour pouvoir continuer ma passion. En étant rémunéré. En étant rémunéré. Ok. Mais comme tout le monde, ça a dérivé. Ouais, comme tout le monde, ça a dérivé. Mais après, à côté de ça, j'ai quand même mon club de karaté. Ok. Donc, je suis toujours prof de karaté. Ça fait 10 ans que je suis prof de karaté. Je suis athlète. bien. J'ai combattu plusieurs fois à l'étranger pour la Ligue Karaté Combat, qui est une très grosse ligue américaine qui est en train de vraiment glow up. Elles veulent concurrencer l'UFC. Donc, ils mettent les moyens. J'ai fait 6 combats. J'ai gagné 3 fois. J'ai perdu 3 fois. Ok, c'était des gros combats ou c'était... Ouais, c'était des gros combats. J'ai combattu là au mois de juin de l'année dernière. J'ai combattu un gars qui s'appelle Erickson Samuel qui est hyper connu sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il a 600 000 abonnés. Enfin, tout le monde me donnait pardon. Parce que mon Insta, c'est un Insta d'influenceur OnlyFans, influenceur. Ah oui, en tout plus, simplement. oui. Ça fait combien de temps t'es sur OnlyFans? Ça fait 2 ans. Ah ouais, donc le combat c'était récemment quand même. Ouais, c'était peut-être 6 mois après. Mais je faisais déjà du contenu un peu tout public. Ok. Pour ma partie karaté, ma vie personnelle en fait, je suis très prude sur ça, je sais pas pourquoi, mais je suis très timide sur ça, alors que c'est là où j'excelle de base. Et grâce au réseau et Instagram, j'ai compris que mes fesses étaient le plus important pour tout le monde, donc j'ai arrêté de chercher à comprendre. On a le même problème, sauf que moi je me fais strike sur toutes mes vidéos. C'est-à-dire en gros, moi dès que je poste une vidéo où je montre entre guillemets mes fesses, mais en caleçon, slip ou ce que tu veux, moi ça se fait directement suspendre. Ah, mais moi aussi pendant un moment ça me le faisait. Cette année ça me l'a fait pendant presque 2 mois. Et j'ai commencé à bloquer certains comptes que je me doutais. Ah, qui te bannissait ouais, et je pense que j'ai dû trouver un compte sans le vouloir. En tout cas, après, Insta, des fois, ils font n'importe quoi. Il faut aussi leur dire... Enfin, si t'es un boxeur, t'as le droit d'être un boxeur. T'as le droit d'être en short. Ok, t'as des grosses fesses, bah,
Bah ouais, c'est ça. Toutes les filles sont presque à poil, tout le temps. Mais de toute façon, oui, tu te balades sur Instagram, moi je vois que ça, hein, des meufs à poil tout le temps. Non mais comme il y a eu l'histoire avec la femme qui mettait un faux bébé sur ses seins, Oui. et en fait oui, qui oui. faisait sa promotion pour ses plateformes. Mm. Mais on voyait totalement ses seins. Ouais, et elle mais en jouait en plus. c'est Et trop ses fort. vidéos passaient. Tout le monde de tomber dessus. Et nous, vu qu'on est des gars, à mon avis, il y a un petit peu côté, je sais pas comment on dit là, mais gayophobie, j'en sais rien. C'est vrai qu'il y a eu une vague là à un moment donné où je faisais tout le temps, je faisais appel et la vidéo elle revenait. Mais des fois, je faisais vraiment rien. Putain. Genre, je marche, je suis Ouais, en oui, il y a jean, des trucs à la con. et la vidéo elle revenait. Après, j'ai envoyé plusieurs messages à Instagram. Je pense qu'ils ont Directement compris. Et je t'ai dit petit à petit, j'ai essayé quand même de trouver. Directement en conversation à Instagram ou. Ouais, j'ai demandé de l'aide. J'ai dit, je comprends Ah, pas ok. pourquoi vous m'enlevez mes vidéos alors que vous me les remettez, donc vous savez que c'est pas du n'importe quoi. Ouais. Et je suis toujours habillé, je respecte les règles communautaires, il n'y a pas de violence, pas d'insultes, je suis toujours poli, tout ça et tout. Du coup, on va reparler un peu de OnlyFans. Ouais. Ça fait 2 ans que t'es dessus. Mm. Qu'est-ce que tu proposes sur ton OnlyFans? Ah ouais, direct, ouais. Ah ouais, on va aller dans le vif du sujet. Bah, ça dépend, ton budget. Ça dépend ton budget. Bah, la plupart du temps, j'ai remarqué quand même que les gens viennent pour mes fesses. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui me disaient être hétéro, avoir une femme, être marié, et en fait se branler sur mon cul. Attends, quoi? Attends, c'est pas possible. Genre, le mec, il est hétéro, il est marié, mais il se branle sur ton cul. Ouais, ce qui paraît. Bah, après, c'est vrai que j'ai beaucoup de retours dans ce sens où j'ai un cul mieux que les filles ou la plupart des mecs, nanana et tout. Et ouais, la plupart du temps, on veut des choses sur mes fesses. Donc, je propose ça en promet. Mais il y a de tout. Hein. J'utilise mon engin, je fais un peu de tout, quoi. Mais ça dépend. Tu fais du contenu que solo, du coup? La plupart du temps, c'est solo parce que déjà, je préfère. En Mhm. réalité, je fais du mal à personne. C'est pas que je me fais pas chier, mais j'aime bien. Ouais. Genre, je suis tout seul, je mets mon trépied. Moi, c'est ce qui m'excite si j'achèterais du contenu, en fait, c'est ça. C'est croire que c'est que pour moi. Je suis Ouais. un peu exclusif dans l'amour Je vois et ce que tu veux dans dire. le sexe, tu vois. Ouais, je vois Genre, ce que ça tu me veux ferait dire. plaisir si quelqu'un m'envoie une vidéo, c'est que pour moi. Ouais. Et ça me plaît, ça. Et c'est le but des plateformes, de toute façon, de pouvoir s'abonner à ton créateur préféré Ouais. et lui demander derrière des vidéos personnalisées, entre guillemets. Oui, bah ça d'ailleurs, mais vraiment, honnêtement, j'adore le faire. À part quand c'est bizarre. Quand c'est bizarre, je Ouais. le fais pas. C'est soit Comme je quoi, le fais, je sais pas, des trucs un peu scatophiles, trucs trop bizarres. Ça, voilà. Ça, Scato, c'est chaud. voilà, ça, il y a des trucs. De toute façon, les plateformes, ils les acceptent pas. Donc il faut passer en privé. C'est un peu compliqué. La piste, ils acceptent. Non, moi, Le OnlyFans, numéro. ils acceptent pas. Une fois, je l'ai fait et ils m'ont banni la vidéo. J'ai déjà fait une vidéo où je Ah ouais pisse sur une meuf et c'est passé. Ah, d'accord. Bon, elle a accepté. Hein. Ah ouais. Tant mieux. C'est une demande que j'ai très souvent. Je me suis dit, vas-y, attends, faut que je fasse une vidéo comme ça. Et vu que c'est une meuf que je connais très bien, on s'entend très bien, Ouais. on est très très ouvert d'esprit, j'ai dit, vas-y, viens, on fait ça. Et sur un coup de délire, gros, je prends 3 litres d'eau. On va dans la douche. J'ai fait, vas-y, alors là, faut que tu te mettes à genoux parce que ça va sortir. Pendant 1 minute, j'ai fait que pisser. C'était une dingue. Bref. Bah ouais, peut-être c'est parce que t'étais dans la douche et tout. Moi, j'avais fait ça en mode vraiment, je suis aux toilettes. Et à mon avis, Ah oui, mais l'intelligence après, artificielle doit le voir, j'en sais rien. Ah Mais en tout cas, ouais. la vidéo, elle est sautée. Ah, elle a sauté. Ouais. Ok. Et j'avais Putain. reçu un message de OnlyFans en disant t'as pas le droit de faire ce genre de contenu. Ouais. Du coup, après, non, ça dépend ce que les personnes veulent. Il y en a même qui me demandent des P. Hein. Ouais, des P, oui, ça j'en ai déjà eu aussi. Mais franchement, ça me fait rire. C'est pour ça que j'aime bien, ça me fait rire. Et j'ai déjà fait des collabs, évidemment. Quelques-unes. Mais attends, revenons au P, du coup, t'en as déjà fait. Oui, oui. Oui. Je trouve ça drôle. Je te jure, j'en parle, j'ai envie de rigoler, c'est trop bien. En Ouais, plus, je trouve ça drôle. ouais, moi aussi, en vrai, je trouve ça grave drôle. Mais tu dis ça à quelqu'un dans la rue, bah moi, je fais des P pour les fans, entre guillemets. Ouais, mais ça, je le dis pas. Il y a certains de mes meilleurs amis qui savent. Oui. Parce que c'est mes meilleurs amis, en fait, qui m'ont lancé aussi sur OnlyFans. Ah ouais? Ouais, j'ai un pote à moi avec qui je m'entraînais d'ailleurs pour préparer mes combats, Ok. qui est quand même intelligent. Il sait même mon contenu sur Instagram, il sait le public que j'ai. Il me dit Alex, c'est bien de se faire taper dessus. Hein. C'est bien pour l'honneur. Hein. Il me dit mais après, quand tu vas vieillir, tes articulations, ton cerveau, toutes les neurones que t'as en moins, tu les auras plus. Il me dit alors que là, t'as un moyen de gagner de l'argent, peut-être même plus que ce que tu gagnes en combattant. Et c'est safe. Et maintenant, avec l'âge, je suis pas vieux, mais avec l'âge, je commence à vraiment vouloir plus le côté safe qu'autre chose. Bah justement, t'as quel âge? Tu me donnes quel âge? Alors, comme je disais en off, moi je te donne à peu près la vingtaine, mais genre fin vingtaine, tu vois. Ouais. Mais t'as plus du coup, je pense. Donc je Ouais, dirais là, ouais, 30,
30 quoi. Oui, là, un peu avec la barbe, un peu la fatigue. Ouais, on me donne un peu plus, mais dans la rue, tout le temps, on me donne 26, 27. Ouais, voilà, c'est à peu près ce que je te donne. Mais sinon, t'as combien? Non, T'as du quel coup, âge? j'ai 33 ans. 33 ans, putain. Ok, et donc ça fait 2 ans que t'es sur OnlyFans, donc 31 ans. Et comment tu fais ce pas justement de te dire je me lance sur OnlyFans? Parce que OnlyFans c'est quand même des plateformes pour adultes, donc tu te dis ok je vais mettre mon karaté dessus, mais après bah, c'est quoi la dérive? Genre tu te dis putain, et je pourrais peut-être gagner plus. Et ben, en fait, j'ai juste pris conscience des réseaux sociaux. En fait, Insta, pour moi, c'était vraiment pour le travail. J'avais le karaté, le sport, enfin voilà, vraiment basé sur le sport. Moi, ma vie, c'est du sport. Quand on parle de moi, de toute façon, les gens qui me rencontrent, on s'est vu au sport. Même Ouais. mes neveux, mes nièces, ils ont des souvenirs de moi à la maison. On fait du sport avec Alex. Donc ça, c'est un point positif. Et c'est ce que j'amène de base sur mon Insta, c'est le sport. Mais à côté de ça aussi, j'ai toujours aimé être modèle photo. Donc les vêtements, un peu BG attitude, tout ça et tout. Ça, c'est une seconde partie de ma vie. Et en investissement dans Insta sur le sport, je voyais que ça avançait, mais pas tant que ça. J'avais des collabs pour des marques, mais financièrement, c'était bof. Ok. Et une fois, bah, d'ailleurs, j'étais en championnat de France avec mes élèves. Il fallait absolument que je poste et j'avais pas de contenu. Enfin, là, de tête, tu vois, j'étais sur mon tel. Bon, Alex, il faut que tu postes aujourd'hui, mais. Et j'ai posté une vidéo que j'avais fait sur un parking, mais j'étais trop bien habillé. Et quand je me retourne, on voit juste le galbe de mes fesses. Parce que vu que je me retourne, on voit un peu mes fesses. Ok. Et le pantalon, c'était un pantalon un peu serré, donc tu vois vraiment le galbe. Mais je coupe la vidéo, parce que à ce moment-là, je voulais pas faire ça. Ok. Enfin, je mettais pas en avant mes fesses, quoi. Oui, bah oui, forcément. Le premier compliment que j'ai eu d'une femme, de ma vie, je pense, c'était mon cul. Je me rappelle, j'étais au collège, j'étais en 6ème. Bah, d'ailleurs, Florence, si tu vois. Si tu passes par là. Si tu vois ça, voilà. Écoute, je réponds au tableau, parce que le prof, il m'appelle. Et quand je passe, mais moi, j'étais à 10 000 lieues de ça. Hein, je me rappelle, enfin, t'es en 6ème. Bon, il n'y avait pas de cul, j'avais jamais vu de bite, j'avais pas vu de film porno, il n'y a rien. Dans ma tête, t'es en 6ème. Ok. Et là, je passe, elle fait wow, Alex, c'est quoi ce cul? Et là, je dis, mais quoi? Pourquoi parler de mes fesses? Et en fait, du coup, je reviens à cette vidéo. Cette vidéo, elle a glow up, elle a fait 5 millions, 6 millions de vues sur Insta. Ah, incroyable. Je prends 60 000 abonnés en 10 jours. Oh. Et là, je commence à réfléchir. Et j'ai dit, Alex, tu te casses la tête. Parce que je me cassais la tête. Hein. Des fois, des nuits blanches à comprendre comment Insta marchait et tout. Ah non, mais oui. Et je me suis dit, en fait, t'avais juste à montrer tes fesses. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre. Parce que dans ma bio, j'avais quand même des programmes sportifs. Ok. Et j'en ai pas vendu un seul. T'en as pas vendu un seul? Pas un seul. Et j'ai 60 000 abonnés en 10 jours. Ça me fait rire parce que je t'ai vu sous un commentaire de Alex, comment il s'appelle, la Body Time, je crois. Ah oui, Alex, ouais. En gros, il comprenait pas que des créateurs se lançaient sur OnlyFans. Et toi, t'as répondu en mode. C'est PJ, je crois. Ouais, PJ ou je sais. Enfin, je sais c'est plus. l'un des deux, c'était Alex ou PJ, je me rappelle très bien. Ouais. Et il comprenait pas pourquoi des créateurs se lancent sur. Ouais, il jugeait un peu. Ouais, et j'ai trouvé ça très méchant parce que déjà, c'est plus la même époque que quand eux ils se sont lancés sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est plus difficile de se faire connaître. Et la partie rémunération, ça paye beaucoup moins. Enfin, c'est plus dur qu'avant. Moi, je respecte énormément ces types-là. Moi, c'est bien des sûr. exemples pour moi. Hein. Moi, je les suis. Thibaut InShape, les même anciens, si c'est pas eux, ils acceptent pas plus ou moins ce qu'on fait, moi, je m'en fiche. Je les aimerais quand même. En fait, je les soutiendrai aussi quand même. Parce que, encore une fois, je suis quand même un sportif et je kiffe ce qu'ils ont réussi à faire. Mais on est tous sur Terre pour une raison et on a tous nos qualités et nos faiblesses. Comme je dis, moi, j'ai des potes, ils sont grands. Moi, je fais qu'1m72. J'ai des potes, ils font 1m90. Quand on marche dans la rue, ben, on va les voir. Ouais. Mais t'inquiète que quand on parle avec moi, on parle avec moi aussi, tu vois. Ouais, genre. Et dans le film 3, Hector, il dit à Achille, je joue avec les armes que les dieux m'ont données. Donc à un moment donné, tant mieux pour eux s'ils ont réussi dans ça. Mais si moi j'ai réussi dans autre chose, c'est que peut-être je suis fait aussi pour autre chose. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que le discours qu'ils ont eu un peu haineux sur les créateurs de contenu, d'ailleurs comme toutes les filles crachent sur les autres créatrices de contenu, si on le fait, c'est qu'il y a une demande. Et moi, quand j'ai eu ce glow-up sur cette vidéo, c'est ce que j'ai compris. En fait, j'ai eu des milliers de messages, mais des vrais milliers de messages, en me demandant juste mes fesses et du coup mon engin. Pas, Alex, comment tu fais pour avoir un beau corps? Ça maintenant, oui, j'en ai beaucoup. Parce que voilà, j'essaye quand même de... avec l'influence... Voilà. Les gens me suivent parce que, ok, j'ai un beau corps et tout, mais ils essayent de comprendre comment je fais pour l'avoir, donc ça, tant mieux. Donc j'arrive à faire des coachings à côté, je le ferai toujours. Mais la plupart des messages que j'ai eus, c'était ça. C'est je veux en voir plus.
Et c'est là où ça a commencé à cogiter dans ma tête. J'ai dit, putain, t'essayes de vendre une moto, mais les gens, ils veulent une voiture. Ouais. T'as un garage de moto, mais on s'en fout de la moto, on veut une voiture. C'est là, en fait, j'ai commencé à réfléchir. Puis après, j'ai rencontré un ami à moi qui s'appelle Benjamin, qui est gay. Il comprend ce système, il comprend ce monde. Et en fait, il me dit, mais pourquoi tu le fais pas? Et moi, j'avais mes valeurs de base, j'avais plein de trucs de base et je voulais pas du tout aller là-dedans. Il me dit, mais tu comprends pas que quand t'es créateur de contenu, si les gens payent pour toi, c'est qu'en fait, ils t'aiment. Et moi, j'avais pas vu ça comme ça. Je voyais que le truc, c'est si on paye pour toi, c'est que c'est sale. Ouais, t'es resté sur ce côté négatif, très cliché. De l'argent sale, en fait. De l'argent sale, ouais. Même pour moi, à la base, tu payes une prostituée, que ce soit un homme ou une femme, je me disais, c'est sale. Alors que maintenant, j'arrive à comprendre, tu me dis, mais non, c'est hyper bien. Si t'as des besoins, il y a une professionnelle ou un professionnel qui peuvent t'aider, pourquoi t'iras pas? Tu vois, moi, je vais me faire masser, je vais à l'ostéopathe, je vais au docteur, enfin, tu vois, je suis suivi quand même. Et je me dis, bah non, le sexe, c'est pareil. Tu vas pas rester avec des envies dans la tête qui tournent en rond, ça va te créer des trucs chelous. Après, tu vas, je sais pas, enfin... Le sexe, c'est le plus vieux métier du monde, quoi. Il est en train de se démocratiser, bon, à son échelle. Ouais. Et il y a Mime et OnlyFans qui sont rentrés dans le tas, donc ça a rajouté un coup de fist là-dedans, tu vois. Donc autant en profiter, quoi. Si t'es apte avec tout ça, tu prends conscience que, et de un, tu peux apporter de la valeur, et de deux, que ton physique attire. Mais fonce, le regard des gens, après on s'en fout, quoi. Oui, mais c'est le regard de moi-même de base. Parce qu'en fait, j'ai un problème avec la nudité de base, avec ma propre nudité. T'es quelqu'un de pudique? Ouais, avant que je crée mon OnlyFans, je m'étais jamais mis à poil. Aucun photographe avec qui j'ai shooté, et pourtant des photographes qui aiment le nu, ils ont jamais réussi à me foutre à poil. Parce que c'est même pas contre eux ou quoi, c'est que j'aime pas. Si je fais du sexe avec quelqu'un, genre, il faut que je sois comme ça direct. En fait, je me jugeais. Je sais pas comment l'expliquer, mais je jugeais. Et aujourd'hui, tu fais des shoots avec des photographes nus? Oui. Comme ça me fait du contenu pour moi OnlyFans. Donc, ok. D'accord. Bon, Mime aussi, mais... Mais maintenant, du coup, t'es vraiment à l'aise avec ça? T'as plus de soucis ou c'est encore toujours un peu dur? C'est toujours en moi. Ok. Mais grâce... d'ailleurs, merci tous mes fans. Hein, grâce à mes fans et aux demandes qu'on... Je crois que j'ai jamais eu de mauvais commentaires... à part un peu sur Twitter, que j'ai vu passer certaines personnes qui m'ont taclé parce que je pense que c'est des jaloux ou c'est des haters, on a tous des haters. Twitter, c'est maudit pour ça. T'as beaucoup d'abonnés sur Twitter? J'étais même pas sur Twitter. J'ai commencé Twitter pareil, un petit peu en même temps que OnlyFans, mais du coup, je poste, mais je réponds pas, j'arrive pas à répondre de partout. Hein. Ah Twitter, de toute façon, c'est impossible. Donc j'ai quand même 20 000 abonnés, ouais. Oh, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Ouais. Ton contenu sur OnlyFans, donc t'as dit que tu faisais du solo. Mais t'as aussi dit que tu faisais du duo. Ouais. Donc, est-ce que c'est avec des hommes ou avec des femmes? Alors, je pense que c'est une question en vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se posent. Alors, les trucs les plus chauds que j'ai fait sur OnlyFans et que les gens ne savent pas, c'est avec des trans. Des trans? C'est vrai en plus. Mais oui, t'as fait quoi? Alors, première vidéo, et ça, je m'y attendais pas trop. Enfin, si tu captes que c'est une trans, mais pareil, j'étais en boîte de nuit à Barcelone. Ok. Donc une nana ou un gars, je sais pas comment on peut dire, c'est une nana, avec des gros tétés comme ça, qui me regarde. Déjà, pareil, j'avais ce pantalon-là hyper serré, donc t'es sûr que tout le monde me regardait. De fesses. Voilà. Tout le monde me regardait. Mais là, je voyais 3 meufs, en fait, elles étaient ensemble, des grandes meufs. Donc évidemment, maintenant, c'est des gars que j'ai compris. Gros seins et tout, elles étaient là, elles me regardaient comme ça, et je passe. Et mes potes, ils me font... ce mec-là aussi, Benjamin... Putain, Alex, tu vas te faire manger, toi, d'ici ce soir, il y aura un problème là-haut, là, si tu regardes. Et j'ai regardé et tout. Mais c'était trop insistant, tu sais. Je fais, ah ouais. Donc je tourne la tête, donc je m'installe tranquille et tout. On regarde ce qui se passe, les gens qui dansent. Et il y a cette meuf qui vient, qui m'attrape, elle me dit, mais je te connais, on a déjà parlé. Je fais, ah ouais. Elle me dit, ouais, regarde sur Insta. Carrément, il oublie même les meufs avec qui il parle. Je sais pas, et je t'ai dit, il y a trop de messages, je sais pas. Attends. Et je fais, ah oui. Mais pareil, j'avais répondu une fois et 2 fois, et après, j'avais pas trop répondu. Ok. C'est trop de temps, sinon, pour répondre aux gens comme ça. Et je repasse devant elle, peut-être 31 heures après, elle m'attrape. Elle m'attrape comme ça. Et elle m'embrasse, elle me roule sa langue. Elle me rentre sa langue dans la gorge et tout. Je fais, ah putain. et après, je capte plus ou moins que c'est une transe. Parce que je sais pas comment, sa langue, je crois qu'elle était épaisse, j'en sais rien. Mais elle était trop bien faite, elle était trop sexy. Mais je capte quand même que c'était une transe. Et je la croise en bas aux toilettes. C'est dans la boîte de nuit à Barcelone, comment elle s'appelle? C'est l'Opium. En fait, t'as presque une seconde boîte
au niveau des toilettes en bas. Donc il y a D'accord. des gens qui dansent et tout. Et je la croise là-bas. Elle m'attrape. Limite, elle me laisse pas le choix. Elle me fait rentrer dans les toilettes. Je fais, mais tu fais quoi là? Et là, elle sort son téléphone. Elle me dit, je vais te sucer. Je fais quoi? Je dis, ah, tu mets pas ma tête. Et en fait, moi, j'avais un peu bu. Je bois jamais. J'avais un peu bu et tout. Je me suis dit, Alex. Parce que j'ai toujours été en couple. Je me suis dit, franchement, j'ai dit, c'est une fois dans ta vie, ça va t'arriver. Fais-le. T'étais en couple à ce moment-là? Non, j'étais pas en couple. Non, ah oui, dès que j'ai commencé OnlyFans, finalement, 2 mois après, Ah oui, il y a ça aussi, ouais. on s'est. Attends, finis ton séparés. histoire, ça, on en Ouais, reparlera. Du coup, dans les toilettes, elle sort son téléphone et tout, et elle sort ma truc, quoi. Et elle commence à me sucer. Bref, et du coup, la vidéo se termine. Mais du coup, t'es quand même réussi à avoir une érection sur une transe, du coup, quand même. Bah oui, pourquoi pas. Je sais pas, c'est un truc qui pourrait bloquer. Toi, ça te bloquerait? Bah, ça m'est déjà arrivé avec une transe, j'ai galéré. C'était dur. Enfin, c'était dur. C'était mou, du coup, mais. Parce que, en fait, c'était une transe, mais elle me plaisait pas déjà physiquement. Donc ça aide pas. Alors que toi, si elle te plaisait, on va dire physiquement, il y avait peut-être ce truc dû. Honnêtement, il y a des trans que j'ai déjà, du coup, pour les réseaux sociaux qui sont plus jolies que des filles. Hein. Ah ouais? Enfin, et moi, j'entends les filles qui disent ouais, non, c'était un mec avant. Ok, bah maintenant, elle est plus jolie que toi. Enfin, c'est une réalité. Hein. Elles ont les tétés refaits, elles ont les lèvres refaites, elles ont le nez refait. Ouais, tout est refait. Mais tu t'en fous de tout ça. Enfin, ou alors, moi, pareil, tu me dis ouais, mais tu vas à la salle tous les jours. Non, le résultat là, à l'instant T, c'est qu'elle est jolie. Ouais, c'est vrai. Ça s'arrête là dans ma tête. C'est vrai. Et de toute façon, j'ai même pas pensé à tout ça. Je voyais des gros seins. Là, elle Ouais, te t'étais chauffe. sous alcool. Mais pas trop. Pas tant que Juste, ça, j'avais bu peut-être 2 verres. Pas trop. Après, j'aime pas du tout le côté alcool. L'alcool en général, j'aime pas du tout. Okay. C'est juste, on va dire, j'étais un petit peu joyeux. Et je sais pas, ça s'est passé. Je me suis dit, écoute, tu le feras une fois dans ta vie. Au moins, tu auras coché ça dans. Je sais pas, c'est fun à raconter. C'est fun, mais surtout dans les toilettes d'une boîte de nuit. Totalement. C'est stylé. Et En fait, je suis pas du tout boîte de nuit. Je crois que c'était ma 2e ou 3e fois que j'allais en boîte de nuit. Et du coup, ça m'arrive. Okay, d'accord. Et je me suis dit, je croyais que c'était que dans les films, ça arrive jamais. Donc je me suis dit, je l'ai fait. Depuis, tu vas plus souvent en boîte de nuit? Si, j'y vais, mais ça m'arrive pas tout le temps. Mais ça m'est encore arrivé. Non. 2 fois? Bah, bref. Et ça, c'était ma première vidéo, duo. Mais du coup, elle a bien marché. Bah, elle avait déjà OnlyFans. Donc elle avait OnlyFans en plus. En fait, elle a vendu. Bah, en fait, c'était son plan. Elle, c'était son plan. J'ai capté après que c'était son plan. Ah, c'était calculé. C'est pour ça elle a sorti tout de suite son téléphone, elle a commencé à se filmer et tout. Mais quelqu'un de connu J'en sais rien. Ok. Sur Instagram, beaucoup de trans sont pas trop connus, mais des fois sur Twitter, elles ont des comptes de malades. Ouais, c'est vrai. Et en fait, je sais même pas son Twitter. Elle s'appelle Lara Rodriguez, mais il y en a tellement. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Et j'avais cette vidéo, on va dire, de côté. Au cas où j'en avais besoin, en manque d'inspiration. Ok, donc tu la sors à un moment, je pense. Je l'ai sorti 1 an après et j'ai vu que ça avait très très bien marché. J'aime bien quand même faire mes trucs solo. Bah, et surtout qu'en fait, apporter trop de duo, tu perds ce. Comment on appelle ça? Ce truc. Ouais, avec tes fans. Moi, j'aime bien justement que ce soit que moi et mon fan. Ouais, voilà, c'est ça. Ils veulent aussi des trucs que de toi, en fait. Ouais. Mais j'ai remarqué qu'aussi, quand tu fais des collabs, donc j'avais fait quand même avec Fabio. Ouais. J'avais fait avec un autre gars qui s'appelle Hercules aux États-Unis. Parce que j'étais parti aux États-Unis l'an dernier. Ok. Et j'ai remarqué, ça je m'y attendais pas du tout. Je pensais que tout le monde allait être content parce que tout le monde me demande que des duos. De base, c'était ça. Hein. Alex, c'est quand qu'on voit avec quelqu'un. Des duos avec des hommes ou des femmes, on te demandait plus? Non, des hommes. Forcément. Mais par exemple, j'avais fait une vidéo là pour mon Insta parce que j'apprends le striptease. Ok. J'adore danser. Ouais, j'ai vu ça, c'est nouveau. Je me suis dit, putain, pas mal le concept. Ouais. Et en plus, bah, là, ça peut te permettre d'avoir une belle reconversion Instagram. J'ai toujours aimé le côté sensuel, le côté sexy. Le côté porn, en fait, ça m'a jamais trop attiré. Même quand je regarde du porn, j'ai jamais aimé. Maintenant, oui, un peu plus, parce que du coup, tu t'ouvres, t'apprends tellement de choses. Ouais. Le côté un peu hard, Et c'est le côté sensuel. Moi, j'ai toujours aimé les films un peu sensuels, les longs baisers langoureux. En fait, j'aime le cinéma de base. Et c'est ça. Si je devais faire... J'avais préparé une vidéo, avec une fille d'ailleurs, et je l'avais jamais sortie, mais c'était ça. C'était une vraie vidéo plus érotique. Sans qu'il y ait forcément d'acte sexuel, en fait. Bah si, avec cette fille, on avait quand même fait... Mais du coup, je l'ai jamais sortie, cette Oui, vidéo. mais dans ce que toi, tu veux faire, c'est plus genre un film érotique, mais sans acte sexuel, quoi. En fait, moi, quand j'étais plus jeune ado, mon éducation sexuelle s'est faite sur des films érotiques. J'avais pas internet et j'avais pas de films de cul. Donc, c'est sur les films du dimanche soir
ou sur TMC, je sais plus c'était quoi, mais c'est ça, je crois que c'était TMC. Ah, tu veux nous la faire à 50 nuances degrés, là? Ben, par exemple. C'est stylé, en vrai. Ouais, ça, moi, c'est ce qui me plaisait plus. Ok. Et du coup, eux, ils veulent tout de suite un peu plus. Bah, forcément, au bout d'un moment. En fait, plus t'en donnes aussi, plus ils vont en redemander. Surtout quand tu demandes du duo. Du coup, ouais, tu fais du duo. Et ça se passe comment, les réactions Bah, ça dépend avec qui. La première collab vraiment duo, finalement, que j'ai fait, c'est avec ce mec qui s'appelle Hercules, Ok. de Los Angeles. Ça s'est bien passé, hein, la vidéo, elle est bien. Il se passe quoi dans la vidéo? Je déteste les spoils. Bah, en gros, il avait des grosses fesses aussi. Hein, donc, écoute, on a essayé de twerker comme on pouvait à notre niveau. On a bien montré tout ça. Et après, sur le lit, l'un à côté de l'autre. Voilà, on fait monter un peu la pression. Après, Ok. bref, je rentre pas plus dans les détails. Vous verrez sur. Voilà, vous verrez sur OnlyFans en privé. Et il y a eu cette vidéo. Et après, honnêtement, j'ai fait avec Fabio pas longtemps après. Ok. En fait, il y a eu un mec qui m'a demandé de faire une vidéo avec lui quand j'étais à LA, qui est hyper connu, il a beaucoup d'abonnés. J'ai bugué, j'ai dit non. Pourquoi t'as bugué? Il avait une bite énorme. Mais énormissime, mec. Alors, je sais pas si c'est des montages ou pas, parce que je me suis pas abonné, mais son Twitter, sa bite, elle lui arrive là. C'est quoi son Twitter? Là, tout de suite, de tête, c'était un... Tom. Non, c'est un Brésilien. Mais il était beaucoup connu sur Insta. En fait, il a supprimé son Insta. Je sais pas si c'est la plateforme qui l'a supprimé ou si c'est lui qui l'a supprimé. Mais c'était Renato Giuseppe Chipe, enfin... Ouais, je connais pas. Bref, demandez-moi en privé. Ouais, c'est vrai que pour buzzer avec des mecs comme ça marche super bien. Parce que tu fais une vidéo avec des... Enfin, c'est des mecs qui marchent tellement bien. Les gens, ils voient une bite comme ça, ils sont tous curieux d'aller la voir, tu vois. Et en fait, il m'a envoyé une photo de lui et... tout le monde le connaît là, Piche... comment il s'appelle ? Pitchy Boy. Voilà, lui. Il m'a envoyé une photo avec lui, et genre Piche, il écarte son cul, et lui, il a sa bite bien devant, et il fait, il faut qu'on fasse pareil à Alex et tout. Là. Et moi, j'étais pas du tout prêt à ça. Enfin, genre, c'est ma deuxième collab, déjà la fois d'avant, genre une semaine avant ou 3 jours avant, j'avais fait la collab avec l'autre, c'était ma première fois, et j'avoue que ça m'a fait psychologiquement quelque chose, de me faire filmer, il y avait du monde dans la pièce, je dois me truc avec lui, nanana et tout. Et lui, il me montre cette photo. J'ai reculé, j'ai dit non, j'ai dit je peux pas faire ça et tout. Il me dit ouais, bah t'es con, ça fait de l'argent. C'est vrai que là t'aurais pu en faire beaucoup, mais en vrai, si t'avais pas envie, bah aussi c'est dans tes droits. Bah j'étais pas prêt, moi c'était juste ma deuxième collab. Je t'ai dit, la première vidéo, c'était une vraie vidéo de sexe dans les toilettes, quoi. Et c'était pas volontaire. J'avais pas fait ça dans l'idée de la vendre. Okay. J'avais fait ça parce que c'était sur le moment. Ah, la tranche, j'ai oublié de préciser, mais elle avait une tub ou. Je crois qu'elle en a une. Franchement, elle était à genoux, elle m'a juste péton. Hein. Je pense qu'elle en a une. Non, elle doit en avoir une. Ouais. Ok, alors attends, du coup, il y a un truc qu'il faut que je me remémore là. T'es bi, gay ou hétéro? Alors, tu sais quoi? Je vais répondre comme je fais à chaque fois. Vas-y. Ce que vous voulez, les gars. Là, les gars, vous allez avoir une réponse peut-être. Ou peut-être pas. Ce que vous voulez. En fait, cette question, pour moi, est insensée parce que je comprends pas le but de cette question. Oui, ça sert à rien parce que ça n'importe que toi, en fait. Ben oui, en fait, là, t'as vu, je te parle d'une transe. Ouais. Je te dis, j'ai fait une vidéo avec un mec. Si je te dis, j'ai été en couple, et tu me dis, t'es quoi alors? T'es bi? Parce que, tu vois, ça a aucun intérêt. Je sais qu'on veut me coller une étiquette. Et je dis pas ça pour faire genre le mec qui joue avec les gays et tout. Mais en fait, la vérité, honnêtement, je vous dis que je suis hétéro. Vous voulez quand même me faire les fesses? Et si je vous dis que je suis gay, bah de toute façon, ça vous va aussi. Mais ça changera rien à personne. C'est comme ma petite sœur, la dernière fois, elle me dit purée, tel acteur, je suis dégoûté, il est gay. Et là, je la regarde. Je fais parce que t'avais une chance avant et genre, ça te change quelque chose à ta vie. Tu le vois demain matin, ce mec. Et là, quand j'ai balancé ça à la figure, elle m'a regardé en mode t'es un enfoiré. Je dis bah voilà, qu'il soit gay ou pas, en fait. T'avais même pas de chance. Genre, t'habites dans un petit village en France et le mec, c'est une star mondiale. La connexion est impossible. Et du coup, je pense que le fantasme fait que vaut mieux dire que t'es gay. Mais j'ai envie de garder ça pour moi. Parce que, 1, j'ai ma vie privée. 2, ça regarde personne. Et les vrais fans qui m'écrivent, que je sois gay ou pas, tant que la connexion elle est là, ça importe que nous. Pour moi, le fantasme, c'est vraiment de laisser le doute. Ça laisse du suspense. Et en fait, j'ai pas envie de m'engager dans un chemin. Si ouais, imagine, je commence à faire leur propre avis, en fait.
Bah oui, et puis moi je suis tellement ouvert d'esprit, j'ai jamais été fermé sur quelque chose. Je suis tellement cool, chill, que j'ai pas envie comment. Ceux qui doivent savoir le savent. C'est ce que je dis toujours. Ceux qui doivent savoir le savent. Si t'es un mec et tu sais, c'est tu le sais. Si t'es une fille, tu le sais, c'est que tu le sais. Tu vois, point. Ok, je vois. Du coup, j'allais continuer dans les petites questions comme ça, là. Sur OnlyFans. Mais attends, on va quand même. Ah, mais s'il y a des trucs que tu veux pas répondre, tu réponds pas. Je vais quand même faire par rapport au collab, comme ça je finis par rapport à mon anecdote. Fabio, ça m'a fait la même chose. Fabio, la vidéo qu'on a fait, ça a été compliqué. C'est là que je voulais en venir. Quand tu tournes avec un mec. Non, mais ça dépend le mec. J'ai fait avec Tony Gray. Tony, je sais pas si tu vois c'est qui. Tony Gray Tony Silver X Non. Le copain de Fabio Non. Non. Tony Gray Tony. Je connais pas. Bon. Mais eux, ils le connaissent. Bon, ils ont tourné avec lui. Gaël Jacob, il a déjà tourné avec lui et tout. Mais là, j'ai fait une collab avec lui. La vidéo, je la trouve géniale. Honnêtement, je me sens bien et tout. Je la trouve super bien. Et putain, Fabio, première. Ouais, du coup, c'est ma deuxième vraie vidéo. Pareil, il a comme ça, il bande super facilement. Mais... tu le touches la cuisse, le mec. Bah ouais, moi déjà de base, comme je te dis, je me mets pas à poil pendant le sexe avec la personne, à part quand je l'ai embrassé, quand il s'est passé un truc et je suis hard, tu vois. Là, je me sens... Tu sais, il y a les bites de sang et les bites de chair. Ouais. Moi, c'est une bite de sang. Donc c'est quand elle est... J'ai le même problème, quoi. Elle est bien... ouais, je trouve qu'elle est... Quand elle est là, elle est là. Là, même Fabio me fait. Il me dit, purée, mais en fait, Alex... T'es chaud aussi quand... Je dis, ouais, mais bon, elle veut pas se réveiller. Ah non, attends, sang, c'est quand elle est petite au départ ou grosse au départ? La bite de sang, c'est quand au départ, elle est petite. Et après, elle se gorge et moi, c'est sang, elle évolue. Ouais. Et après, la bite de chair, elle est normale. Enfin, elle a la même taille, la même épaisseur, juste boum, elle se durcit. Ok. Et donc toi, c'est Team Sang. Et donc, lors de la collab avec Fabio... c'est compliqué, ouais. Bah, dis-toi, j'ai eu j'ai fait la même collab avec Fabio. Et encore, moi, il y avait une meuf avec moi. Il y avait une meuf avec qui je tourne récemment. Mais pareil, impossible d'avoir cette putain d'érection tout le long du tournage. Et bah, du coup, c'était mort. Une fois que t'as cette idée en tête que tu n'arrives pas à en plus, tu stresses, tu tournes en rond et tout. C'est insupportable. Et du coup, maintenant, j'ai compris, en fait, que bah, c'est pas grave s'il n'y a pas d'érection. Le principal, c'est... Bah, oui, totalement. Mais... Ça peut être grave pour l'abonné, mais en soi, tant que toi, tu prends ton plaisir et que tu ne te forces pas, pour moi, ça reste l'essentiel. L'important, c'est pas de se forcer. Mais oui, reprenons du coup... non, mais t'as raison. Hein, par contre, conseil pour ceux qui veulent se lancer ou même d'ordre général dans le sexe, c'est vrai que quand tu réfléchis trop, ça marche pas. C'est tout. C'est vrai qu'il faut y aller tranquillement et ne pas s'obliger à faire des choses. Mais ça c'était en vidéo, mais c'est vrai que ça vaut pour la vie réelle aussi. Il y a des fois des expériences que tu veux faire et que tu te lances un peu trop vite et finalement tu le regrettes, ou alors tu t'as pas kiffé autant parce que t'as stressé. Mais Fabio, et d'ailleurs c'est son mec qui nous a filmé, ils étaient super gentils. Je m'en suis même voulu en fait par rapport à eux. Moi aussi. En me disant... même truc. Putain, ils sont géniaux, ils sont gentils, ils sont hyper respectueux. Tu vois, avant la vidéo, il m'a demandé, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que je peux te faire ça? Est-ce que ça t'as le droit? Ça n'a pas le droit? Non, là-dessus, rien à dire, ils ont été super cool. Même avec moi, avec tout le monde, de toute façon, j'ai que des bons retours sur Fabio. On a quasiment tous tourné avec Fabio, je pense déjà. Fabio et Tony. T'as tourné avec Tony du coup ou pas du tout? Non, mais par contre j'ai été très content parce que Fabio il m'a dit quand même que j'étais l'une de ses top 3 vidéos qu'il a vendues. Ouais, bah ça m'étonne pas vu que on sait pas vraiment ce qui se passe derrière le teasing. Mais moi j'ai vu le teasing, j'ai fait attends, mais il se passe quoi? Il se passe vraiment un truc là en vrai. Non, mais après elle est bien, juste moi ça se voit que je suis pas à l'aise. Mais mes fans ils étaient contents, hein. Ils ont dit franchement bravo, tu nous offres ça en plus avec Fabio et tout. Mais ils m'ont dit oui, ça se voit que t'es pas à l'aise. Et oui, c'est vrai que je suis pas à l'aise. Entre mettre ton trépied et te toucher tout seul, et puis là d'un coup... Et c'est là où Fabio d'ailleurs il est très très fort. Je sais pas comment il fait, mais il arrive à tout gérer. Enfin, ça se voit, il est performant quoi. Genre, il arrive à garder son érection, la reprendre s'il le faut. De toute façon, j'ai déjà interviewé et pareil, bah, sur les tournages, il a déjà fait des tournages X, il arrive à se reprendre, Enfin, bref, super fort. Je pense comme tout, c'est de l'entraînement. Hein. Tu fais pas une compétition de karaté sans entraînement, mais c'est vrai, hein, c'est la première compétition, tu stresses. Et en fait, c'est pareil. Et même après le tournage avec Fabio, moi, j'étais pas trop bien, en fait. Parce que tu fais quelque chose que t'as pas du tout l'habitude de faire et tout. Et j'ai appelé mon meilleur ami qui m'avait plus ou moins aussi lancé sur OnlyFans, et il m'a dit, mais Alex, c'est normal. Il me dit, tu sais quoi, si t'es pas content, envoie-lui un message et tu dis qu'il sort pas la vidéo. Il dit, tu sais pas, et si t'es pas content, il me dit, t'as qu'à arrêter ton boulot et tu fais un boulot normal.
Tu veux faire le ménage chez moi, j'ai une femme de ménage. Et Ça quand il me pourrait dit être ton ça, coach sportif, limite. ben de base, j'étais son coach sportif. Ah, C'est ok. ça qui est rigolo. C'est que à un moment donné, tu dois sortir ta zone de confort. Ça a un prix. Des fois, c'est facile, des fois, c'est plus difficile. Mais tu dois sortir de ta zone de confort et c'est comme ça que tu apprends. Et d'ailleurs, j'ai appris plein de choses grâce à ce. Juste le fait de discuter avec lui et son chéri, ben, j'ai appris plein de trucs. Bah, tu vois, ça marche dans beaucoup de domaines parce que moi, par exemple, j'étais anti-sport de combat, tu vois. Ah ouais. Parce que j'avais toujours peur de me faire taper, je détestais ça, tu vois. Ouais. Et c'est un truc qui m'a toujours hanté, tu vois. Et bah là, depuis 6-7 mois, je crois, je me suis lancé dans la boxe. Je me suis dit, putain, faut que je fasse quelque chose. Faut Ouais. que je combatte ce truc, tu vois. Faut que je combatte cette Ouais. peur, faut que je fasse quelque chose. Et bah là, du coup, ça fait 6-7 mois, je m'entraîne avec un coach. Et là, bah, du coup, je vais commencer à m'entraîner, mais avec taper du coup un peu plus sur des humains, parce que là, c'est bon, le sac Ouais. et tout, c'est cool à un moment, mais bon, Ouais. faut que je fasse autre chose. Et là, bah, maintenant, j'ai cette idée de, je veux à tout prix, mais faire un combat pro, tu vois, en boxe. Enfin, pas pro, mais un combat. Ouais, un vrai combat officiel. Un vrai combat officiel. Un combat officiel. Alors qu'avant, j'étais incapable de faire ça, même me faire taper dessus, c'était pas possible, tu vois. Faut tenter des choses dans la vie, faut essayer de faire des trucs, y a pas de mal, quoi. Totalement. Alors, je rebondis sur ça pour revenir au sexe, comme le sexe hard qui a été la mode, parce que tout à l'heure, t'as parlé de 50 nuances degrés. Ouais. Et moi, ça m'avait posé un problème. Ce film m'avait posé un problème. Ok. Parce que quand j'étais petit, donc je suis né dans les années 90, famille nombreuse, tout ça. Je vais pas afficher mes parents, mais on va dire j'en ai pris des roustes. Ok. À ce qui paraît, pour avoir des belles fesses bien rebondies, il faut les claquer. Donc t'imagines le nombre de fessées que j'ai pris. T'as pris cher, quoi. J'ai pris tarif. Et du coup, si je faisais ça au lit avec un petit peu, pas de violence, mais t'as compris, ça me braquait. Et j'ai fait un retour sur moi-même pour comprendre pourquoi. Donc j'ai compris que c'était par rapport à mon enfance, même si j'ai pas été battu, mais j'ai pris des rousses quand même. Ouais. Et c'est vrai que plus tu vas vers quelque chose où tu le fais petit à petit, tu t'entraînes et plus t'es doué. Si à la boxe, au départ, t'as peur de prendre des coups, en fait, il faut commencer par un petit coup, puis un plus gros coup, puis 2-3 coups. Et en fait, à la fin, tu te dis, ah ouais, mais ça va, je suis pas mort. Comme donc la personne, tu l'étrangles, tu mets une petite claque, Ouais. tu dis, ça va en fait, je l'ai pas respecté. Elle est en train de jouer avec moi, je suis en train de jouer avec. Ok, ça passe. Et après, tu peux crescendo. Et en fait, tout dans la vie, c'est comme ça. Ok, c'est quoi le rapport avec 50 nuances? Ben, c'est qu'en nuance, c'est ça. C'est le côté domination, le côté un peu. La fille, elle est vierge, elle se fait dominer, elle se fait fesser. La fin du premier film, elle se fait défoncer. Elle a des larmes et tout. Ouais, c'est vrai. Moi, ça m'a Ouais. pas posé de problème, justement, je trouvais ça limite excitant. Mais moi, j'ai dit, c'est quoi ce film de malade? Pourquoi les meufs, elles aiment ça? C'est quoi ce truc de fou? Ah, je te jure, j'avais même pas regardé le deuxième et le troisième. Et quand j'ai regardé le deuxième, et quand il arrive, il dit à l'autre, mets-toi à genoux. Tu sais, quand elle lui met le flingue dessus. Ouais, ça me revient, ouais. Et là, j'ai dit, mais c'est ça. Je veux être ça, moi. Mais c'est Et- trop Et stylé. quand j'ai des soumis, putain, mais comme, je te jure, comme je kiffe, j'adore, je te jure, j'adore. Sur OnlyFans, quand j'ai des soumis, c'est trop rigolo. T'as des anecdotes avec des soumis, justement, des trucs que tu fais. J'y vais quand même tranquille parce que j'ai pas envie d'abuser des gens. Je suis un gentil dans l'âme. Mais ça m'amuse quand je suis dans le jeu et quand je sens que l'autre, bah, clairement, il kiffe raquer pour moi et qu'il kiffe, ça me fait plaisir. Et du coup, je me dis, ok, bah, il te fait plaisir, il t'envoie des sous. Toi, tu le fais plaisir, tu l'insultes. Et vu que dans la vie de tous les jours, bah, tu respectes les gens, allez, c'est le moment de te lâcher, c'est le moment de sortir les plus gros mots que tu connais, tout ça et tout. Donc ça va, c'est cool. Il y en a même qui veulent que je les frappe en mode karaté. Hein. Comment ça? En mode, comme tu viens de dire, pour la boxe. Sauf que c'est des soumis et je leur mets des coups de pied. Ok, sur le. Mais en réel, quoi, du coup. Ok. Mais je l'ai jamais fait. Ouais, non, tu fais pas de réel. C'est un truc qui pourrait t'intéresser. Franchement, ça, pareil, je kifferais le faire en vrai. Parce que c'est vraiment. C'est contre la nature qu'on m'a toujours dit. On m'a toujours dit respecte l'autre, fais attention à l'autre. Je fais quand même du karaté, la boxe, tout ça et tout. Même si les gens ils comprennent pas, c'est quand même un art. C'est du sport, c'est du respect l'un envers l'autre. Il y a plein de choses qui se mettent. Mais là, non, là, c'est vraiment souille-moi. C'est vraiment fais-moi mal. C'est vraiment je suis ta chienne, tu vois. Ouais, Et c'est genre. tout l'opposé de qui je suis de base. Moi, j'ai été élevé que par des femmes. Mon papa, je l'ai perdu tôt. Je l'ai perdu quand j'avais 11 ans. Donc, j'ai énormément de respect pour la femme, pour les gens en général. Jamais je vais insulter quelqu'un. Même si dans la rue, des fois, bah, t'as des cons, je réponds pas. Hmm. Combien tu de sais fois garder on ton m'a self-control, insulté quoi. Ouais, combien de fois on m'a insulté sur les réseaux sociaux. Ouais, t'es un gay, ouais, t'es un truc. Hmm. Ouais, ça te pose un problème. Ouais. T'es jaloux. T'as envie de mes fesses. T'as envie de me sucer. Y a quoi? C'est quoi le problème là-dedans? Hmm. Tu vois, mais j'insulte pas. Normalement, j'insulte pas. Et là, quand on m'autorise à faire ça, bah en fait, ça me fait rire. J'aime bien.
t'es rentré quand même sur OnlyFans aussi pour la partie rémunération. Ouais. Donc, quel a été ton plus gros cachet que t'as reçu en une journée sur OnlyFans? Je crois. C'était grâce à la vidéo de Fabio. Mais après, ça, tu le sais comment ça se passe. Ça arrive d'un coup, puis après, les ventes, elles s'arrêtent. Ouais. Mais en gros, je crois que c'était d'ailleurs la vidéo avec Fabio. Je pense dans la journée, j'avais fait 2000 balles. Avec OnlyFans? Ouais. Putain, c'est énorme. Mais comme je t'ai dit, après, quand la plupart des gens l'attendent, parce qu'ils l'avaient attendu, on a fait un bon travail. Moi, j'avais bien taffé. Sur C'est ce qu'il TikTok, faut faire. j'avais fait des lives. Enfin, j'avais vraiment bien travaillé. Et c'est pour ça que Fabio, il le dit, on fait partie des meilleures vidéos qu'il a vendues. Parce que derrière, j'avais fait aussi le taf. Lui, il a fait le taf. Et beaucoup me demandaient. Enfin, on avait une communauté qui nous demandait cette collab, en fait. Donc après, ils se sont tous jetés dessus. Et évidemment, après, il y a eu beaucoup moins de ventes. Mais dès qu'elle est sortie, ça a fait vraiment l'effet escompté, quoi. Non, mais tu la vends toujours aujourd'hui, de toute façon. Non, là, personne me la demande. Ah ouais? Non, pendant un mois, on l'a vendu petit à petit, allez, 2-3 mois. Mais non, après, les gens, je pense, ils oublient. C'est ça, les réseaux, c'est toujours se renouveler. Ou sinon, j'arrêterai de faire du contenu et je posterai que ce que j'ai déjà sur mon téléphone. Tu dis ton salaire sur OnlyFans ou c'est tabou? Après, vu que je fais tout seul, je suis pas non plus à un gros salaire en réalité. Je fais tout seul. Tous mes réseaux, je fais tout seul, je réponds à tout le monde. Et il y a une énorme partie de messages privés. Je sais que si je suis investi, je parle à la personne, j'arrive à vendre du contenu. Mais ça prend du temps. Bah oui, c'est ça. Et le problème, c'est que je veux pas être derrière mon téléphone. Enfin, je pourrais gagner peut-être plus de 10 000 balles. Mais le prix à payer, c'est que je passe à côté de la vie que j'aime. Ouais, ta vie privée. En fait, tu veux pas te priver de ta vie privée pour te consacrer que à la vie professionnelle. Être riche, oui, c'est bien. Si je gagne plus de 10 000 balles par mois, ça serait génial. Mais là, je suis plus aux alentours des 5 000, c'est déjà beaucoup. Tu vois, c'est déjà plus que la moyenne, quoi. Donc, mais je pense que j'ai un potentiel pour faire beaucoup plus. Mais ça serait de répondre tout le temps, être sur mon téléphone comme ça, tout ça. J'ai déjà fait plus. Je sais, le prix à payer, c'est t'es sur le téléphone tout le temps. Vu que j'ai pas d'agence. Et après, il y a des leaks aussi. Ça, c'est incroyable. Je sais que je pourrais faire plus et gagner plus. Mais vu que j'ai plus confiance à certaines personnes qui leakent mon contenu, et j'ai commencé à... Il y a des trucs que je veux plus faire. À part si tu me demandes en privé, et je sais que tu m'as demandé, je sais que tu as la vidéo, et au moins je suis tranquille. Les leaks, c'est bête et méchant. Mais d'un côté, c'est chiant parce que du coup, ton contenu est repartagé gratuitement. Ouais. Mais d'un autre côté, t'as une grosse partie, on dirait pas comme ça, mais pub. Parce que plus les gens ils parlent de toi, plus ça te fait de la pub. Et ça, j'ai très vite remarqué quand mes photos, vidéos, elles ont leak. Enfin, certaines. Enfin, même si c'est très rare. Derrière, tu te prends en fait des petites vagues d'abonnements sur OnlyFans. J'ai vu ton post gratuitement sur un groupe Telegram et du coup, je me suis abonné. C'était très sympa. Ouais, mais ça, je trouve ça génial d'ailleurs. Au départ, je les vivais mal, les leaks, à cause de ça. Et c'est après que j'ai compris que de temps en temps, j'avais des vagues d'abonnés et je comprenais pas d'où ils sortaient. Et c'est après que j'ai compris, je fais, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a balancé ma vidéo quelque part et qu'en fait, c'est là où ils sont arrivés. Donc, effectivement, ça fait de la bonne pub. Mais il y a juste des trucs que j'ai pas envie que ça sorte. Bah forcément, oui. Comme j'ai dit, pour moi, c'est comme si je te parlais à toi en privé et ok, on se chatte en privé. Enfin, moi, je vois le OnlyFans, je le vois vraiment comme ça. Ouais, OnlyFans, c'est exactement comme ça. Pour moi, c'est... T'as ton Instagram, t'as ta page principale où tu publies tes photos, tes vidéos. Ouais. Mais là, ça va au-delà. Là, c'est, tu parles vraiment avec tes abonnés et c'est des photos beaucoup plus spicy, des vidéos. C'est vraiment, tu rentres dans ton intimité, en fait, sur OnlyFans. Exactement. C'est vraiment comme ça que je le prends. C'est... en gros, si je fais ça sur OnlyFans, c'est que je veux pas que ça se sache, quoi. Forcément. Et du coup, tu fais du karaté à côté. Tu touchais combien à l'époque quand t'as commencé OnlyFans, du coup? Dès que j'ai commencé? Non, quand tu... En gros, avec ton activité principale, donc le karaté. Juste pour voir l'évolution, on va dire, du salaire. J'ai jamais fait 5000 balles. Bah oui, forcément, ça doit être plus dur de faire 5000 balles en... Ah bah oui. Après, en vrai, j'ai jamais compté parce que j'ai toujours fait plein de choses à droite à gauche. Les coachings, le club, je travaillais aussi et tout. Mais c'est sûr que non, ce que je gagnais avec OnlyFans, je l'avais jamais gagné avant. Et qu'est-ce que tu réponds à une personne qui dit c'est de l'argent facile? Mais pas du tout. Genre, je lui dis juste, fais-le. Fais-le parce que c'est pas vrai. Les gens qui me disent ça, j'ai envie de leur cracher dessus. Désolé, mais c'est vrai. Je passe des heures et des heures et des heures. Genre, si je gagne 5000, je te jure, je les ai mérités. Et c'est pas juste, je me suis branlé une fois. C'est que j'ai eu un travail en amont pour juste se branler et vendre la vidéo. C'est un travail de dingue. Tous les posts que je fais sur Instagram, les montages vidéo, des fois je fais des vlogs, ça me dure 1 heure. Mais 1 heure le montage, et je me suis filmé toute ma journée
plus les heures d'entraînement que j'ai fait pour avoir le corps que j'ai. Parce qu'il y en a, après, ils aiment bien, ok, mon côté karatéka, parce que c'est un peu artistique et tout. Les années que je pratique le sport, tout ça, ça rentre en C'est compte. un global, ouais. Et OnlyFans, je trouve que c'est juste, en gros, la cerise sur tout un gâteau que j'ai construit. Donc, ok, on va dire, la vidéo, je l'ai postée et la personne l'a achetée parce que ça lui a plu. Ok. Mais il y a tout le travail avant, donc non. Même, honnêtement, je trouve que ce que je gagne, c'est peu par rapport à ce que je devrais faire. Mais je pense Ouais, qu'il mais faut comme de t'as l'aide dit- à un moment donné. Bah, après, oui, tu peux déléguer. Moi, j'ai ce truc, bah, c'est mes abonnés. J'ai beaucoup de mal à déléguer en fait cette partie. Ouais, C'est-à-dire moi aussi. que c'est mes abonnés et j'ai pas envie que ce soit quelqu'un d'autre qui s'occupe bah, de leur parler, sachant que eux ils sont excités, donc Ouais. ils vont croire que bah, c'est moi d'ailleurs qui réponds, mais en fait ça Ah sera oui. quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais, totalement. Ça me fait chier un peu. Mais même toute la partie, je te dis, peut-être création de contenu plus sur les autres réseaux. Me Ça c'est long, filmer. ça c'est très très long. C'est ça, c'est surtout que C'est le plus long pour moi. C'est ça, ouais. C'est ouais, la création de contenu en général. Genre que Mhm. je me filme et puis j'envoie à quelqu'un, la personne me fait le montage vidéo. Mais du coup, je gagne un temps fou. Ou qui me c'est prépare plus le rapide. post sur Instagram. Ou le post sur Twitter. Donc, Ouais. qui publie et après, ouais, bah ok, je commente et tu vois, des trucs comme ça. Juste faire les stories Instagram et puis voilà. Ça serait bien. Mais du coup, j'ai fait un choix à un moment donné. Je me suis dit, Alex, tu peux gagner beaucoup. Parce que j'avais déjà gagné plus. Je crois, le plus que j'avais gagné, ouais, c'était peut-être le double de ça. Donc Tout t'as seul. fait un 10K Ouais, avec OF. j'avais déjà fait 10K, ouais. Et la seule fois de ma vie où j'avais fait un 10K, c'était quand j'avais mis un KO à un sport de combat. J'avais mis un KO à quelqu'un et mon cachet, c'était 10. C'était aux États-Unis. Et Ok. du coup, presque 4 ans après, le même mois, c'était au mois de janvier, mais 4 ans après, je revois sur mon compte exactement le même chiffre. Mais vraiment presque exactement le même chiffre. Exactement, j'avais eu 12 500 $. Et, Pour, et sur mon compte, non, sur mon contrat de karaté combat. Ok. Et sur mon compte, je sais plus, mais tu sais, entre les euros et les dollars, il y a une différence. Ok. Mais à 4 ans près, à un janvier près, à 4 ans d'écart, j'ai eu exactement le même truc sur mon compte bancaire. J'ai dit, putain, c'est ouf la vie. Donc je sais que je pense que tout est possible avec de l'investissement. Mais j'ai préféré descendre un peu mes standards. Je peux pas être toute la journée sur un téléphone, être comme ça. C'est pas pour moi. Je pense qu'au bout d'un moment, je sais pas quelle est ta situation, si t'es en couple en ce moment, t'es célibataire Non, du je suis coup, célibataire. t'as des enfants? Non. T'as rien de tout ça en charge, donc pour l'instant on va dire ça va, mais si vraiment tu veux te consacrer peut-être à une vie de famille ou quoi que ce soit, être tout le temps branché professionnel, ça peut au bout d'un moment être... Ben, je le suis déjà, je suis toujours sur Bah, mon tel. oui. Mais il y a une différence entre parler toujours à quelqu'un sur ton téléphone et créer du contenu. En fait, ce que j'aime bien, c'est le vrai contact. Ouais. Là, t'as vu, je t'ai pas beaucoup parlé, on s'est presque jamais parlé finalement sur le réseau. Bah non, jamais. Mais j'adore là, tu vois, j'adore la conversation, j'adore cet échange, j'aime beaucoup. Et ça me gonfle maintenant De devoir chatter. Et malheureusement, sur OnlyFans, c'est aussi celui qui paye le plus, qui a le plus d'attention. J'ai des personnes qui veulent me parler, qui me parlent et qui ont pris que leur abonnement. Je leur parle, par respect, je leur parle, j'essaye d'engager un truc et tout, mais j'arrive pas à rester concentré. C'est pas de ma faute, j'y arrive pas, quoi. Au bout d'un moment, j'y arrive pas. En plus, t'as des abonnés qui se connectent à plusieurs heures dans la journée, enfin des heures différentes dans la Ah oui, journée. totalement, c'est ça. Donc ça, c'est une galère aussi. Et tout seul à gérer, comme on a dit, c'est très compliqué. Bah, en tout cas, j'ai à peu près fait le tour de ce que j'avais en tête à te poser. Est-ce que t'as des trucs que tu veux parler pour finir? Il doit rester 5 minutes ou t'as rien en tête là qui te passe? Un sujet que t'as envie d'évoquer, que tes abonnés te parlent souvent tant que t'y es, t'as la parole, clairement. Ben, je pense que je suis quand même un peu un porte-parole de la communauté gay, malgré moi. Enfin, j'ai rien demandé en fait de base, donc je commence à être un peu une icône gay. Et Bah, je pense d'ailleurs l'interview elle va bien marcher, donc tout ce que t'as dit dans tous les cas c'était grave du positif, donc tant mieux pour la communauté gay. Ils vont bien aimer. Et ouais, je vais rebondir sur ça parce que j'ai quand même des amis à qui je tiens énormément, qui ont vécu des choses horribles, qui ont dû se marier avec des femmes alors qu'ils sont gays par rapport au regard des autres. Votre vie privée vous appartient, vous n'êtes pas obligé de l'afficher, mais surtout ne faites pas quelque chose qui ne rentre pas dans votre cœur, quoi. Ne vous mettez pas avec des personnes parce qu'on vous dit de le faire. Ne faites pas quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, mais par contre faites les choses que vous avez envie de faire. On n'a qu'une vie aussi. On n'a qu'une vie, il faut se respecter, pas faire n'importe quoi, parce que quand on dit on n'a qu'une vie, souvent on entend ouais, c'est le moment de se droguer, de boire, de faire n'importe quoi, baiser Non. tout le monde. Non. En grandissant, j'ai vraiment compris qu'il y a des choses que ton cœur il te dit ça le fait pas, ça fais-le. Moi, par rapport à mes convictions, mes religions, comment j'ai été élevé, on me disait de pas faire OnlyFans. Ben, je sais pas comment c'est possible. J'ai demandé à Dieu parce que je suis croyant
J'ai demandé des signes, j'ai demandé tout ce que vous voulez. Ah, t'es croyant et t'es Ouais, sur ouais, OnlyFans Ah ouais, mais ça, c'est hyper intéressant. Et ben, qu'on le veuille ou non, j'ai été en accord avec moi-même parce que tous les signes me demandaient et me disaient fais-le. Donc maintenant, quand il y a quelqu'un qui me dit ah ouais, bah t'es une pute, tu fais OnlyFans, je le regarde, je dis mais je m'en fous de ta vie en fait. Je sais pourquoi je le fais. Et je sais que ça a été accordé, quoi, d'une certaine façon. Ça a été accepté. Et le pire, c'est que je fais rien de mal. Et c'est ça. Et depuis que j'ai compris ça, que t'es en conscience, quand tu fais quelque chose en conscience, t'es aligné avec toi-même, ben en fait, il y a personne qui peut te juger. Si Dieu te juge pas, personne peut te juger. Donc si t'as envie de faire quelque chose et là, tu dois le faire, fais-le et c'est tout. Voilà. Moi, c'est le seul truc que je peux vous dire. C'est que j'étais complètement contre OnlyFans et j'ai appris tellement de choses sur ma propre sexualité, sur... j'ai vraiment pris énormément de plaisir à le faire, en fait. Même si j'ai perdu une relation, j'ai gagné tellement plus, et je parle pas d'argent, mais tellement plus sur moi-même, sur le monde, ça m'a ouvert l'esprit sur plein de choses. Bah, tu sais quoi, ça me fait vraiment très plaisir de faire ce format en fait interview pour donner la parole à des créateurs, parce que je donne la parole à des créateurs mais aussi créatrices de tout milieu, donc ça peut être des gays, des bi, des hétéros, des trans, j'en ai pas eu encore mais j'aimerais trop. J'ai des contacts. Ouais. Ça serait intéressant. Et bah du coup en fait je trouve ça trop bien de pouvoir donner la parole et que bah, ce milieu puisse s'exprimer pour tout simplement le démocratiser. Et bah encore merci à toi d'être venu, du coup ça fait vraiment plaisir. Je mettrai bien évidemment tes réseaux en description, tu me les dans, enfin ton Instagram je pense principalement, il y a tout dessus. Ouais, normalement il y a tout dans la bio Insta, mais je te donnerai quand même le Twitter parce que je l'ai pas sur l'Insta. Tu me donneras tout ce que tu as et je le mettrai en bio. Merci à vous d'avoir suivi ce format et encore une fois merci à toi d'être venu. Salut les gars, tchuss.